Bienvenue à cette leçon, donc le corrigé d'exercice de la Wine Green. Donc c'est l'exercice 1 à la page 34 pour ceux qui ont le manuel. Sur le site internet, on est donc à la leçon 3H, donc correction de l'exercice. Et vous verrez que je vous ai mis ici, donc comme d'habitude, un PDF. Vous pouvez télécharger. Ceux qui l'avaient déjà téléchargé ce PDF, j'ai fait quelques corrections encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à retélécharger le bon PDF peut-être après la rediffusion ou maintenant éventuellement si vous avez le temps. Et donc on va partir là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va partir de Joomla ici, voilà. Donc c'est Wine Green le corrigé 1. J'espère que vous voyez bien. J'ai essayé de zoomer un peu plus pour faire en sorte que vous puissiez bien lire les lettres hébraïques, etc. J'espère que c'est assez grand pour vous. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite. Ah oui, ok, on me dit qu'on m'entend bien dans le chat. On ne vous voit pas sur le site, est-ce normal? Ah oui. Oui, j'ai pas encore mis la rediffusion en direct sur le site. En fait, il faut se connecter sur YouTube. C'est vrai que j'ai oublié ça. J'ai eu quelques petites galères techniques là. Donc, voilà, je mettrai la rediffusion sur le site après. Donc voilà, si vous êtes sur YouTube, c'est très bien. Et après, ce sera rediffusé sur le site internet. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on commence par le premier mot. Donc, j'espère que oui, vous avez vu que chaque fois dans la Wine Green, il y a, à chaque exercice, il y a une liste de vocabulaire. Donc cette liste, je vous conseille vivement de la mémoriser petit à petit. C'est chaque fois une dizaine ou une quinzaine de mots, c'est chaque fois les mots les plus essentiels et c'est évidemment mieux de les étudier petit à petit plutôt que de faire beaucoup d'études en un coup, comme je le répète souvent. Et donc, voilà, si vous faites l'effort régulièrement à chaque leçon d'étudier ce vocabulaire, vous verrez qu'assez rapidement, vous aurez une base solide pour pouvoir traduire. Donc on commence par le premier mot. Donc le premier point, c'est Meller et puis ha-meller. Et alors, comme vous le constatez, donc on a déjà vu ce mot pas mal de fois, hein, donc c'est un roi. Donc meller, ici on est donc ici. Donc on a meller, c'est un nom ségolais. Il y a deux ségoles, on n'a pas encore vu ça, mais on verra ça plus tard dans la Wine Green. Et alors, vous constatez ici que dans le cas final, il y a un schwa. Ça, vous avez vu déjà maintenant. Et en fait, ce schwa, il a son utilité aussi. C'est pour éviter de le confondre avec un noun final. Vous voyez, si par exemple on écrivait Meller comme ceci, admettons, ou Mellen plutôt ici avec un noun, en fait, si vous avez un jour cette forme-là, eh bien, le fait qu'il y ait les deux dagesh, enfin les deux shva plutôt, enfin le shva plutôt ici, ben, ça permet qu'on ne se trompe pas entre le kaf final et le noun. Donc dans le noun, il n'y aura pas évidemment le shva. Et donc c'est aussi pour dire que le kaf final n'est pas vocalisé et ferme une syllabe. Hein, ça, vous avez vu dans la leçon pour le shva. Donc de nouveau, on a meller ici, le premier qui est sans article défini. Et le deuxième, on a donc ajouté l'article défini devant, le ha, vocalisé avec un patar. Et comme vous avez vu, avec le dagesh dur dans la première radicale, donc dans le même, donc ha, meller, c'est bien le roi. Alors oui, vous voyez aussi ici de nouveau ce dont on a parlé dans une leçon précédente, c'est le petit accent au-dessus du même, donc ça veut bien dire que l'accent tonique est sur la première syllabe, donc on prononcera meller. Donc c'est l'accent tonique qui est sur le même ségol. Alors concernant le roi, j'ai trouvé quelques petites notes qui peuvent être intéressantes. Le roi notamment, ça fait penser à Moloch. On a ça, je crois que c'est dans... je ne sais plus où c'est dans la Bible, mais vous avez le roi Moloch. Et Moloch, donc ça s'écrit comme ceci. Donc c'est exactement la même chose. C'est la racine, en fait, même lamed kaf, c'est la racine qui veut dire régner, en fait. Et donc si vous avez Molek, c'est Moloch, comment ça s'écrit? Ah, c'est Molek, Molek comme ça, en fait. Donc ça, c'est le roi Moloch. Enfin, c'est le dieu Moloch plutôt, c'est donc une divinité cananéenne qui est l'incarnation de l'idolâtrie. Et donc, en fait, les kabbalistes soulignent que il y a une différence en fait entre les différents rois. Hein. Il y a donc un autre commentaire kabbalistique qui explique aussi que donc, le roi, Meller comme ceci,
si on inverse les lettres, si on les mélange, on peut obtenir par exemple donc, le kaf qui sera plus en finale, le lamed comme ceci, et le même, donc ce mot-là, en fait, ça veut dire le désordre, la honte ou la confusion. Donc quand les lettres du roi sont dans le désordre, eh bien on a la confusion. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en somme, c'est très probablement un commentaire kabbalistique qu'on pourra approfondir plus tard. Alors le deuxième mot, enfin la deuxième ligne, le deuxième c'est Yom, ici, hop, Yom et Hayom. Donc en fait, vous avez bien compris, ces exercices sont assez faciles. Et donc, c'est essentiellement pour se réexercer pour l'article défini. Donc vous avez Yom comme ceci, avec le Vav en mater lectionis, donc comme ceci, vocalisé avec un cholem, donc Yom. Et pareil, on a donc ajouté l'article défini devant. Donc l'article défini, comme toujours, c'est le He avec le patar et avec le dagesh dur dans le yod. Donc Yom, c'est jour ou un jour indéfini. Et Hayom, c'est donc le même mot avec l'article défini, donc le jour. Ensuite, on passe au 3. Donc on a Laïla et Halayla. Donc Laïla, c'est une nuit ou nuit tout court. Et Halayla, c'est de nouveau avec l'article défini devant, ici. Avec l'article défini devant, donc on va écrire Laïla comme ceci. Avec un dagesh dur, l'accent tonique sur le lamed, lai avec un shfa, lamed avec un kametz et le he final. Donc vous avez ici laïla et avec l'article défini devant, donc ha laïla comme ceci. Donc laïla la nuit, enfin une nuit pardon, et ha laïla la nuit définie. Alors en fait il faut savoir aussi que la nuit, vous trouverez souvent le mot aussi écrit Lail, en fait. Vous le voyez ici, Lail. Donc, on le trouve comme ça, souvent aussi dans les textes, avec un yod ici, Chirek, Lamed, donc Lail. On trouve les deux formes, donc Laila et Lail, c'est le même mot. Et alors, il faut noter, en fait, que c'est un irrégulier, c'est-à-dire que Lail, en fait, est un masculin. Seulement, quand vous le mettrez au pluriel, eh bien, il aura en fait un pluriel avec la terminaison typique du féminin, donc avec hot à la fin. Donc ce sera lailot en fait. Mais donc, c'est une terminaison au féminin pluriel, le hot, mais c'est bien un masculin. Donc ça, c'est typique de certains mots en hébreu, comme vous avez vu dans la leçon à propos des genres et des nombres. Ensuite, le 4, on a ici or et haor, donc toujours la même chose. Or, c'est une lumière, ou lumière tout court. Donc or comme ceci. Or, donc c'est une lumière, ou lumière. Et haor avec l'article défini, toujours la même chose. On a le he ici. Alors pour rappel, on voudrait normalement vocaliser le he, article défini, avec un patar et mettre un dagesh dur dans le aleph. Mais comme on l'a déjà vu, le aleph n'aime pas le dagesh, et donc ici, il y a de nouveau ce qu'on appellera le déplacement compensatoire, et donc le patar deviendra un kametz, donc haor. Donc haor, c'est bien la lumière. Alors il y a un petit commentaire kabbalistique aussi, c'est Emmanuel de Gvorst qui parle de ça, je crois, dans son fil de Pénélope. C'est assez amusant et ça permet de prendre une petite bouffée d'air et de commentaires exégétiques. Et donc en fait, on va utiliser la guématrie à propos de ce mot la lumière. Donc on sait que or, donc ça s'écrit comme ceci, or, donc avec un cholem ici, donc ça c'est or. Et alors on explique que le Zohar explique que quand Adam a été créé, on dit qu'il a été vêtu d'un vêtement de lumière. Et quand il a chuté ou qu'il a péché, donc c'est le péché originel, ce vêtement de lumière lui a été enlevé et il a reçu à la place un vêtement de peau. Et donc en fait, ça s'explique par le fait qu'on vocalisera ce mot différemment.
Et donc en fait, ici on a or avec un aleph. Et donc comme je vous l'ai déjà expliqué aussi, le aleph c'est l'unité, c'est la lettre, donc la première lettre de l'alphabet qui vaut 1. Et donc les kabbalistes nous enseignent que quand on retire ce aleph et qu'on le change pour la lettre Ain, qui est la lettre de la multiplicité, eh bien, si on change le aleph comme ça, en Ain, avec les mêmes lettres ensuite, ça donne donc or comme ceci, et ça, c'est un mot qui signifie justement la peau. Donc, à la base, Adam était vêtu d'un vêtement de lumière, et quand il a perdu son unité, il a été revêtu d'une peau, donc la peau charnelle, donc le fait qu'il soit déchu, qu'il soit devenu mortel. Et les kabbalistes continuent en expliquant en fait que si on vocalise encore ce mot différemment, donc avec un Ain, le Vav et le Resh, mais cette fois-ci on va le vocaliser avec un Rirek, et ici c'est un Ségol je crois, ça se prononcera donc hiver. Et hiver, ça veut dire aveugle. Donc vous voyez, c'est pour donner un petit aperçu en fait des possibilités kabbalistiques et des jeux kabbalistiques, donc de changement de lettres en rapport avec la guématrie, la numérologie, et pour expliquer évidemment toujours la même chose, qui est l'état de l'homme en Hébron, donc quand il est dans le paradis, et quand ils ont consommé donc le fruit de l'arbre du bien et du mal, et quand ils ont chuté. Et alors évidemment, les textes sacrés évidemment ne parlent que d'une chose, hein, c'est ça, c'est l'état de l'homme dans son état déchu et son état donc de régénération possible. Alors ensuite, on passe à la 5e. Donc ici, on a ir et haïr, donc toujours le même principe. Ir, donc ir comme ceci. Ir, ça c'est donc une ville, ou ville tout court, et si on veut rajouter l'article défini, eh bien, ici de nouveau, le hé, normalement avec un patar, de nouveau une gutturale, vocalisée avec un rirek, donc il y a de nouveau le déplacement compensatoire, et on aura haïr avec un kametz. Voilà, alors, ça, il n'y a rien de bien compliqué à ça. Si maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, voire après sur le site internet ou éventuellement sous YouTube quand la vidéo sera terminée. J'essaierai de prendre le temps d'y répondre, soit à la fin de la vidéo ou éventuellement sous la vidéo tout simplement plus tard. On continue, donc on a le mot suivant, c'est roche, ici donc le 6. Donc roche, c'est une tête, et ha-roche, c'est la tête. Donc on est de nouveau parti pour une exception avec une gutturale. Donc resh, aleph, shin avec le point sur la droite, donc c'est bien un shin, et le cholem au-dessus, ici, du resh, donc roche. Et donc pour mettre l'article défini, toujours la même chose, on veut mettre le he devant avec un patar, mais comme je vous l'avais déjà expliqué, il y a 4 gutturales, mais le resh, qui n'est pas une gutturale, se comporte aussi comme une gutturale. Et donc ici, de nouveau, on ne peut pas mettre de dagesh fort parce qu'il n'aime pas ça comme les gutturales. Et donc de nouveau ici, déplacement compensatoire, on mettra donc un kametz. Alors, ensuite, je vais un peu descendre ici, voilà. Le mot suivant, c'est rocher. Donc rocher, le 7. Rocher et ha-rocher. Donc rocher, c'est une ténèbre, ou ténèbres tout court, avec l'accent tonique ici, le shin avec le point diacritique à droite, le ségol et le kaf final. Donc, rocher. Pareil, si on veut ajouter l'article défini, on met le hé devant avec un patar. Et ici, il y a de nouveau un chet, sauf qu'il n'y a pas ici de déplacement compensatoire et ça restera un patar. Alors on continue, je ne sais pas si j'ai besoin de tous les faire en fait, parce que c'est vrai que c'est finalement assez simple, c'est toujours la même chose. Bon, comme c'est assez facile pour l'instant, et ça va être assez rapide, donc je pense que je vais essayer de tout faire. Mais pour les suivants, les leçons petit à petit, il y aura de plus en plus de longues phrases, etc. Donc pour ne pas que ça dure des heures, on fera probablement une sélection des phrases essentielles. Et de toute façon, vous avez le corrigé, vous aurez le corrigé que vous pourrez télécharger sur le site internet. Donc le mot suivant, c'est heichal, comme ceci. Heichal, donc avec un ségol, le yod en materlectionis, le kaf avec un kametz,
et sans Begat Kefat, sans pardon, Dagesh léger dans la Begat Kefat. Donc Heichal. Et de nouveau, même chose, si on veut mettre l'article, eh bien Ha Heichal, donc c'est le temple. Donc Heichal, un temple ou temple, et Ha Heichal, le temple. Ensuite, le 9, on a Afar, donc Ain, P, sans Dagesh et Resh. Donc Afar, c'est une poussière. Et He Afar, vous aurez remarqué ici la petite différence. Donc, on avait vu ça dans la leçon pour avancer à propos de l'article défini. Donc, Afar comme ceci. Afar, donc avec deux kamets. Et vous vous souvenez que quand il y a une gutturale, en l'occurrence le Ain, avec un kametz, on a une règle particulière qui dit que si on veut mettre l'article défini devant cette gutturale vocalisée avec un kametz, eh bien, il prendra la vocalisation du ségol. Donc ce sera He Afar. Alors, on continue. Je vais effacer ça. Hop, voilà. Alors, le 10 maintenant. Donc le 10, on a Hayom ve Halayla. Donc Hayom ve Halayla. Donc on a quoi? On a le premier mot, Hayom, qui est donc, on voit bien que c'est défini. Donc Hayom, c'est le jour, ve Halayla. Alors il y a le petit ve devant le mot Laila. Ça c'est de la conjonction de coordination. Ça veut dire et il est vocalisé avec un shfa. En fonction des différentes lettres ou vocalisations qui suivent, il y a des règles particulières qui s'appliqueront. Mais je pense qu'on n'a pas encore vu ça, ce sera pour une leçon plus tard. Les différentes vocalisations du VAV de conjonction de coordination. Donc ça veut simplement dire et donc c'est ve ha laila, donc ve ha, ici lamed avec l'accent tonique, un dagesh, lai la, comme ceci. Donc c'est bien ve ha laila, donc c'est bien le jour et la nuit. Ha yom ve ha laila. Donc ve, conjonction de coordination, ha, article défini, et laila, la nuit. Et la nuit. Donc et la, l'article et nuit. Donc rien de bien compliqué là non plus. Alors, le suivant, haor ve ha rocher. Donc de nouveau, qu'est-ce qu'on voit? On a haor, donc c'est le mot or avec l'article défini, donc la lumière, et ve ha rocher, ve, donc de nouveau la conjonction de coordination, ve, ha l'article défini, et rocher c'est les ténèbres, donc la lumière et les ténèbres. Alors en l'occurrence ici de nouveau, rocher c'est normalement un singulier, c'est une ténèbre, mais voilà, on traduit en français la lumière et les ténèbres. Alors la 12... La 12 ici. Donc on a Meler ve. Je ne sais pas si en fait. Je ne vois pas bien si mon. Si la caméra dérange en fait sur le fait d'écrire. Je pense que c'est peut-être mieux que j'enlève ça. Voilà. Voilà. Donc la 12, Meler ve Adam. Donc Meler, c'est le nom qu'on a bien déjà vu plusieurs fois, donc c'est un roi. Et après, on a ve Adam, donc de nouveau, ve Adam, ici comme ceci. Ve Adam. Donc avec deux kamets. Donc on a le vav ici, conjonction de coordination qui veut dire et. Et puis Adam, c'est un homme. Un homme. Donc si on a Meler ve Adam, c'est un roi et un homme. Ou roi et homme, de nouveau c'est indéfini. Et puis après on a Ha-Meler ve Ha-Adam. Donc ici, Ha-Meler ve Ha-Adam. Donc on a le mot Meler avec l'article défini. Donc le roi. Ensuite, ve, conjonction de coordination, ve ha-adam. Donc ve ha-adam, c'est différent du précédent ici. Donc ve, la conjonction de coordination, ve ha,
l'article défini avec un kametz parce qu'il est précédé, enfin il y a une gutturale après le aleph avec le kametz, ha-a-dam, comme ceci. Donc ici, conjonction de coordination et, article défini ha, donc c'est et l'homme. D'accord? Donc ha meler, le roi, ve ha adam et l'homme. Le roi et l'homme. Alors on passe à la 13. Donc c'est Adama, Adama ve afar. Donc Adama ve afar. Adama dans le vocabulaire c'est terre, donc une terre, et afar c'est une poussière. Donc Adama, une terre, ve, la conjonction de coordination, ve afar, donc une terre et une poussière, ou terre et poussière, de nouveau c'est indéfini. Et puis après on a ha Adama ve he afar, donc ha Adama c'est donc la terre, donc Adama avec l'article défini devant, ve he afar. Vous vous souvenez de nouveau, on a le afar avec un kametz, donc afar, toujours la même chose, afar avec un kametz, ici. Donc règle particulière, on a la gutturale avec le kametz, donc si on veut vocaliser ça, avec l'article défini devant, il prendra le ségol, et vous avez donc encore devant la conjonction de coordination, le vav vocalisé avec un shva. Donc ce sera ve, he, afar. Donc, et la poussière. Donc, ha adama, la terre, ve he afar, et la poussière. Alors, on passe au 14. Le 14, donc, ir, ve heichal. Donc, ir, ça veut dire une ville. Donc, ir comme ceci, avec le yod en materlectonis. Ir, donc une ville, et ve heichal, donc de nouveau, ve, c'est la conjonction de coordination, heichal, comme ceci. Donc, une ville et un temple. Conjonction de coordination, et heichal, attention ici, ceci est bien la racine du mot, hein, heichal. Donc le he ici n'est pas article défini. Donc heichal, c'est le mot comme ça qui est en entier, ça veut dire un temple. Donc c'est bien ir, une ville, et un temple. Et après, si on veut de nouveau mettre ça de manière définie, on va dire ha'ir, donc la ville, ve ha-heichal. Donc ça peut sembler un peu particulier, donc c'est toujours la même chose. On a le vav, conjonction de coordination, ve. Ensuite, on a l'article défini avec un patar, et puis on a heichal, comme ceci, et donc c'est bien, et le temple. Donc la ville et le temple. Alors on va redescendre un petit peu, hop, voilà. On a quasiment fini, en fait ça avance pas mal, hein. Une demi-heure. Alors, ici on commence à rentrer dans des constructions de phrases un peu plus abouties. Donc le 15, ici, vous voyez le premier mot, vous le connaissez peut-être si vous avez déjà lu la Genèse en hébreu. Donc c'est bara, donc c'est le verbe bara, ça veut dire créer. Et ici, on n'a pas encore vu les verbes, ce sera pour plus tard, mais en l'occurrence, il est à l'accompli, donc au katal, et à la forme simple, donc au kal, bara, ça veut dire à la troisième masculin singulier, ça veut dire il créa. Donc, il faut savoir que le verbe est avant le nom. Donc le nom ici que vous voyez, c'est Elohim, que vous connaissez bien, ça veut dire Dieu. Donc en fait, littéralement, c'est bara, ça veut dire il créa. Il créa. Et puis vous avez le mot Dieu. Donc en fait, il faut inverser le verbe et le sujet. Donc c'est ici Dieu créa. Ensuite, on a Adam. Donc ça, c'est un homme. Donc, bara Elohim Adam, c'est il créa Dieu Adam. Donc Dieu créa Adam. Min, depuis, ha-adama, depuis la terre. Donc Adama avec l'article défini devant, donc ha-adama, depuis la terre. Donc bara Elohim Adam min ha-adama. Donc Dieu créa un homme
depuis ou de la terre, à partir de la terre. Alors, la 16, on a encore cette fois-ci un verbe, le verbe ba, donc ça c'est venir, donc c'est à la même forme, donc c'est au katal, donc c'est l'accompli. Donc ba, ça veut dire il vint, à la troisième masculin singulier, il vint. Ensuite on se demande qui, donc le sujet est après le verbe, ha melech, donc je vois plus le chat, ma souris, voilà. Ok, donc ba, il vint. Ensuite, le sujet ha-melech, donc le roi vint. Min, depuis. Et ha-heichal, donc c'est heichal de nouveau, avec l'article défini devant, donc le temple. Donc ba, ha-melech, min, ha-heichal. Donc ba, il vint, le roi depuis le temple. Donc le roi vint du temple. Ensuite, la 17. Amar Elohim El Ha-Adam. Donc on a de nouveau un verbe ici. Ça se reconnaît hein, typiquement, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon ça va vous perturber, je pense. On verra ça en temps et en heure. Donc Amar, c'est le verbe dire. Donc de nouveau au katal kal, donc à l'accompli, donc au passé si on veut. Et donc c'est il dit. Et donc on a ensuite de nouveau le sujet. Donc il dit, mais qui dit? On a Elohim. Donc c'est Dieu dit. Et elle, c'est Ha-Adam, c'est donc de nouveau Adam, plus l'article défini He, donc à l'homme. Donc Amar Elohim, El Ha-Adam, c'est bien Dieu dit à l'homme. Ensuite, la 18, on a Ve'el, donc la conjonction de coordination et le petit L ici qui veut dire vers. Ensuite, on a, ça s'appelle un métèque, c'est simplement c'est un trait d'union, ça associe les deux mots ensemble. Donc, et vers, ve'el, et puis ha'ir, donc vous reconnaissez le mot ir avec de nouveau l'article défini devant, vocalisé avec un kametz, parce qu'il est suivi de la gutturale ein. Donc ha'ir, donc ve'el, ha'ir, c'est et vers la ville. Ensuite, on a ba. Donc c'est de nouveau le verbe, comme on a vu tout à l'heure, il vint. Et puis ensuite, Hamelech, le roi. Donc en fait, littéralement, c'est et vers la ville, il vint le roi. Donc on va traduire ça, et vers la ville vint le roi, ou bien le roi vint vers la ville. Et le dernier, le 19, on a de nouveau bara. Donc bara, c'est de nouveau le verbe créer. Donc de nouveau au katalkal. Donc au passé, si on veut, retenez ça comme ça pour l'instant, mais c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. Donc il créa, bara, il créa, donc à la troisième masculin singulier, 3ms. Elohim, le sujet, donc Dieu. Donc il créa Dieu, mais attention justement, de nouveau, ça c'est l'erreur qu'on fait souvent quand on débute, c'est qu'on croit qu'on peut dire il créa Dieu, mais il faut bien retenir que le sujet est après le verbe ici. Donc c'est bien Dieu qui créa. Donc bara Elohim, c'est Dieu créa. Ensuite on a or. Donc c'est or, une lumière. Hein, indéfini, donc une lumière. Min, donc de nouveau depuis ou à partir de. Et puis on a rocher avec l'article défini he. Donc depuis la ténèbre ou depuis les ténèbres, on traduira ça en français. Donc bara Elohim, or min ha rocher. Donc il créa Dieu une lumière depuis les ténèbres. Donc Dieu créa la lumière, ou une lumière plutôt, pardon, depuis les ténèbres. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout. Je dois encore un peu me faire la main avec le matériel. J'ai un peu eu des difficultés pour lancer le live ce soir. J'espère que ça a été suffisamment clair et fluide pour vous. Mais bon, voilà, maintenant on corrige ça ensemble, mais n'oubliez pas que l'essentiel est que vous prépariez ces exercices chez vous. Pour qu'on puisse évidemment les corriger. N'hésitez pas, quand vous préparez vos exercices, éventuellement à poser vos questions pendant que vous faites les exercices. Je me ferai un plaisir d'y répondre, donc sur YouTube de nouveau, ou bien sur le site internet sous la leçon en question. Et ça permet aussi justement de pouvoir parler ensemble de ces questions pendant le corrigé des exercices.
Donc la semaine prochaine, avec le nouveau rythme qu'on a mis en place, la semaine prochaine, vous aurez accès à la leçon 4. Et donc de nouveau, si je ne me trompe pas, et s'il n'y a pas de vacances, 2 semaines plus tard, on corrigera donc l'exercice 2. Donc vous voyez tout ça à votre aise, n'hésitez pas à me laisser un petit message ou me poser vos questions si c'est nécessaire. Et si vous avez des conseils aussi par rapport aux exercices et à la manière de les faire, est-ce que vous voulez que ce soit plus lent, plus rapide? Est-ce que vous voulez qu'on fasse peut-être un peu moins de phrases, peut-être que les compliquées, etc. N'hésitez pas à me le dire, c'est toujours un peu une gageure de savoir en plus sur Internet comment ça fonctionne et comment vous réagissez face à ces exercices. Évidemment, quand je donne cours dans une classe, c'est beaucoup plus vivant, je sais faire répéter les élèves, etc. Donc, n'ayant pas tellement l'habitude de faire ça sur Internet, n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. Et voilà, je vous souhaite en tout cas un bon travail et je reste à votre disposition pour toute aide si nécessaire. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis